il y a la thèse des ultralibéraux qui disent, allez, on fait une aide à l'hectare homogène et on... Partout en Europe? Partout en Europe, et on commence déjà à l'intérieur des pays, on fait ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire qu'on réduit les écarts de l'aide hectare entre les différentes régions d'un même État, et après, on rapproche simultanément aussi entre les aides hectares sur les pays. Bien entendu, cette thèse ultra est une énorme erreur. Comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce parce qu'il faut absolument maintenir le couplage, sinon vous allez tuer toute une série d'activités dont certaines ne sont pas substituables. Si vous détruisez la filière luzerne, on fermera les usines, mais les terres, elles sont cultivées, on les changera, on fera du blé, de la betterave, que sais-je. Oui. Par contre, en élevage, quand vous êtes en zone de montagne et que vous supprimez les aides hectares qui font le revenu, voire bien plus que le revenu, vous avez des endroits où les aides représentent grosso modo 2 fois, 3 fois le revenu agricole. Et donc là, vous aurez une désertification totale. Donc là encore, en termes d'aménagement du territoire et de maintien d'une activité sur le territoire, il y a des enjeux considérables. Donc la régionalisation des aides, présentée comme toujours, en disant les gros du nord et de l'est et du bassin parisien, il faut les réduire de façon à augmenter le sud, là encore, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir par rapport aux revenus. Vous pouvez avoir des aides très importantes et avec un revenu beaucoup plus bas que des secteurs qui sont peu ou pas aidés d'ailleurs. Je vais vous prendre un exemple. Il n'y a pas un sou d'argent européen dans le Champagne ou dans le Bordeaux ou en Bourgogne, pour prendre, ou dans le Cognac. Bon, et donc, mais les revenus hectares ne sont pas du tout les mêmes. Ah non. Voilà. Eh bien, si vous prenez de la polyculture ou de l'élevage, il en est de même. Donc, là encore, la convergence, que l'on appelle, bon, qu'on fasse un petit effort de réduction, oui, mais surtout qu'on n'aille pas à la convergence totale. D'ailleurs, dans le préaccord, ce n'est pas du tout une convergence à 100%. C'est de quel niveau ? On discute autour peut-être de 40 à 50% à la fin de la période transitoire. C'est-à-dire de réduire une partie des écarts. Mais il faut y aller doucement. Bien sûr. Parce que si vous faites ça brutalement, vous allez complètement désertifier certains secteurs. Il y a des distorsions de concurrence, là, pour le coup, aussi, oui, puisqu'on n'est pas... Alors ça, en intra-européen, parce que vous avez le problème à l'intérieur des pays, et puis vous avez le problème entre les pays. Or, vous savez que par rapport aux revenus, les pays les plus aidés, ce sont les pays neufs. Les jeunes adhérents. Donc, tout ça, je dirais, il faut manier tout cela avec beaucoup de doigté et de prudence. D'accord.